Bonjour à tous, comment ça va? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais préparer du pain au four, une recette vraiment délicieuse avec un goût très spécial. Franchement, à cause de sa douceur, vous ne pourrez pas vous empêcher de la refaire. Dans les boulangeries, ils pétrissent la pâte avec du lait ou de l'eau. Aujourd'hui, je vais la pétrir pour vous avec du lait fermenté ou du lait frais. Le lait fermenté donne vraiment une belle texture à la pâte et son goût est également très spécial. Notre garniture aujourd'hui sera à la cannelle et au sucre, et le glaçage sera avec des graines de sésame. Regardez comme la garniture est bien remplie et la pâte est moelleuse. Alors, voyons comment la préparer. La première chose que j'ai, c'est un verre de lait ou un verre de lait fermenté. Si vous n'avez pas de lait fermenté, utilisez un verre de lait comme celui-ci et ajoutez-y 2 cuillères à soupe de vinaigre. Le vinaigre va bien se mélanger avec le lait. J'ajouterai également 2 cuillères à soupe rases de yaourt ou de lait fermenté. Je vais mélanger les ingrédients ensemble et si vous remarquez, le lait a commencé à cailler et à se transformer de cette manière. J'ajouterai aussi une tasse d'eau en retirant juste 3 cuillères à soupe et une demi-tasse de sucre. La matière grasse que j'utiliserai est un quart de tasse d'huile et un quart de tasse de ghee, plus une cuillère à soupe rase de ghee, ce qui fait un total de demi-tasse, plus une cuillère à soupe rase de ghee. Je vais les faire fondre comme ça. Et tous les ingrédients doivent être à température ambiante. Bien sûr, comme nous sommes en été, je vais ajouter une cuillère à soupe de levure instantanée et la tasse utilisée dans la recette est une tasse de thé ordinaire disponible dans chaque maison. Je mélange cela et je les mets de côté pour qu'ils doublent de volume un peu. J'ai ici 1 kg de farine tout usage, ce qui équivaut à 7 tasses rases plus une cuillère à soupe. J'ajoute aussi une cuillère à café de sel et une cuillère à café de poudre à lever. La poudre à lever ici est un substitut de l'améliorant à pain, si vous en avez. Cela contient une demi-cuillère à café rase. Je mélange donc les ingrédients ensemble et vous pouvez utiliser vos mains pour pétrir ou pétrir dans un robot. J'ajoute la quantité de liquide progressivement. Aujourd'hui, ma pâte doit être très souple ou très molle, mais je ne m'engage pas à pétrir ici pendant 8 minutes, jusqu'à ce que la pâte commence à se former comme ça. Si vous avez besoin d'un peu d'eau, pas de problème. Ajoutez-en 2 ou 3 cuillères, jusqu'à ce que vous ayez une pâte souple. Et si vous avez aussi besoin de farine, ajoutez-en aussi 2 ou 3 cuillères. Vous savez que le type de farine varie bien sûr d'un type à l'autre. Je m'arrête ici pour pétrir, et la dernière addition que j'ajoute est une cuillère à soupe d'huile pour adoucir la pâte, mélangée pendant 1 minute. Bien sûr, j'aime ajouter cette étape dans toutes les pâtes que je prépare. Cela rend la pâte très souple, comme vous pouvez le voir. Et dès que la pâte commence à se détacher comme ça, sachez que la pâte est prête, elle a été bien travaillée lors du pétrissage. Arrêtez-vous. Ici, pétrissez de cette manière et regardez, machallah, comme la pâte est douce. Vous devez pétrir avec vos mains en suivant cette méthode. Étalez la pâte et ajoutez de l'eau jusqu'à ce qu'elle forme une belle boule douce et souple. Ici, je vais vous montrer à quel point la pâte est très tendre et bien travaillée. Dans un bol, je vais mettre de l'huile légère, le couvrir avec du film plastique et le laisser reposer pendant 10 à 15 minutes, pas plus, juste pour pouvoir le couper facilement. Pendant que la pâte lève ou repose, je vais préparer la garniture. J'ai ici une tasse de sucre, j'y ajouterai 3 cuillères à soupe de farine et je vais mélanger les ingrédients ensemble. Je prendrai ensuite une partie de cette garniture, bien sûr selon les envies. Et la quantité avec laquelle vous allez travailler, et j'ajouterai 1 cuillère à café et quart de cannelle. Une légère astuce, bien sûr, c'est facultatif. Je mélange les ingrédients ensemble, puis je prépare. Ici du miel, une grande cuillère de miel noir. J'ajoute 1 quart de tasse d'eau, et c'est le mélange qui me permettra de coller le sésame sur le disque. Ici, la pâte a bien reposé comme vous pouvez le voir, elle se coupe très facilement. Je la coupe donc de cette façon. Je vais faire ici 2 tailles. La première taille que j'ai sera de 40 grammes. Comme ça. Et la deuxième taille que j'aurai pèsera entre 50 et 55 grammes comme ça. Je prends donc le morceau et je garde la partie douce en haut. Je presse des 2 côtés avec ma main comme ça. Je le roule de cette façon pour qu'il soit doux avec moi. J'ai terminé ici la quantité et je la couvre avec un sac en plastique, puis je la laisse reposer pendant 10 minutes. Après que la pâte est reposée, je place la partie lisse vers le bas et j'ajoute 1 cuillère et demie de la garniture, puis je ferme bien comme vous pouvez le voir. Bien sûr, si vous souhaitez réduire la garniture, c'est à votre convenance. Cette garniture est très adaptée à la taille de cette galette.
Je la plonge directement dans le miel et le sésame de cette manière. Et voilà, c'est ma première méthode. Je l'aplatis légèrement et je la mets dans un plat qui n'est pas trop profond. Et ici, je vais vous montrer que si vous les aplatissez, ça ne changera rien. Laissez ce qu'il faut pour terminer la quantité. Laissez reposer. Cela signifie 1 minute et je l'aplatis ici, bien sûr, je l'ai aplatie. Je vais la couvrir avec un sac en plastique pour qu'elle repose pendant un quart d'heure à 1 heure pour lever. Ici, je prépare à nouveau la farce à la cannelle de la même manière. J'ai laissé la partie lisse en bas et j'ajoute 1 cuillère et demie de cette farce. Je ferme très bien comme vous pouvez le voir. Et ici, bien sûr, je ne vais pas ajouter de sésame à la farce, à la cannelle pour qu'elle soit un peu plus spéciale. Voici une autre méthode que j'utilise pour farcir. Je dispose la quantité à côté de moi sur le plan de travail. Pendant que je termine la dernière, la quantité que j'ai préparée au début a déjà levé. Je la prends alors et la mets sur une plaque, sans trop de précaution, et je les dispose. Ici, bien sûr, la pâte a bien levé avec moi. Regardez, ici, elle se sépare très facilement sur la plaque, et c'est aussi la méthode que je préfère. Je termine donc la quantité comme ça. Ensuite, je la couvre avec un sac en plastique pour qu'elle repose pendant 1 heure, à un quart d'heure. Bien sûr, en été et en hiver, cela prendra un peu plus d'1 heure. Voici, la pâte a bien levé comme vous pouvez le voir. Bien sûr, j'ai préchauffé le four à la température maximale pendant une demi-heure. Mettez les galettes au four à 220 degrés. Dès qu'elles prennent une légère croûte en dessous, baissez la température et allumez le grill en tournant les galettes en mouvement circulaire. Cela prend entre un quart d'heure et une demi-heure, bien sûr, selon votre four. Et si votre four est un modèle à chaleur tournante, cela prendra même moins de temps. Dès que je sors du four, je la couvre avec un torchon propre pendant 5 minutes, puis je la dispose comme ça. Et voici la petite taille que j'ai faite. Et voilà, c'était la grande taille. Je vais vous en ouvrir un autre. À l'intérieur pour que vous puissiez voir la farce à la cannelle bien remplie. Regardez le sucre à l'intérieur, il est fondu. Donc, ceux qui le voient penseront que c'est du nougat. Et aussi, la farce à la cannelle a eu la même histoire avec moi. Je l'ai couverte pour qu'elle cuise et après 5 minutes, je l'ai découverte pour voir comment elle était cuite. C'était vraiment beau, machallah. Et je ne vous parle même pas de la texture de cette pâte, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Vous ne cesserez pas de la préparer, c'est aussi délicieux pour le petit déjeuner le matin et les enfants peuvent l'emporter avec eux à l'école. Vraiment, c'est une pâte incroyable et j'espère qu'elle vous plaira beaucoup. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, essayez-la et écrivez-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, je vous répondrai, Inch'Allah. Partagez et aimez la vidéo pour que tout le monde en profite et Inch'Allah, nous ferons ensemble beaucoup d'autres recettes, restez à l'écoute.